Le week-end a été marqué par le passage du Cap Lewin pour 3 bateaux, Apivia avec Charlie Dalin dimanche midi, puis Lingnaut avec Thomas Ruyant et Maître Coq avec Yannick Bestaven à 3 heures du leader et à 9 minutes d'intervalle. Un trio de tête qui retrouve des conditions de mer difficiles. Cette nuit ça a pas mal bougé, pas mal tapé et en fait moi j'aime bien dormir sur le côté et en fait je pouvais pas cette nuit parce que voilà, les conditions instables qu'on a eues ces derniers jours, elles ont continué à l'être cette nuit, voilà, avec des grosses bascules de vent et voilà, des grosses variations en force de vent aussi. Maintenant, voilà, on a séparé cette nuit le coin de la zone de glace et voilà, ça permet de plonger un petit peu plus sud là pour aller chercher du vent fort le long de la zone des glaces. Ça va vite, mais c'est pas si facile, hein. Pas mal de grains encore, ça devrait aller en s'améliorant, mais on est toujours du coup juste en arrière de la DEP qui est devant nous là, qu'on accompagne, et donc on est un peu dans le ciel de traîne de cette DEP là, avec pas mal de nuages et de variations de vent en fonction des grains. Donc ça tourne et pareil en force là, on a entre 18 et 30 nœuds de vent, donc faut pas mal être sur le pont et ajuster les voiles et être à la régulation pour essayer d'aller vite. Ce lundi, 7 poursuivants ont également passé ce deuxième cap. En tête de ce groupe, on trouve les 3 bateaux à dérive de Damien Seguin, Jean Le Cam et Benjamin Dutreux, mais ils risquent de se faire encore distancer par les leaders. À mon avis, clairement, les 3 premiers, ils vont bien se barrer même, parce que nous, d'ici ce soir, on devrait avoir de la bonne grosse molle. Et je pense que les 3 premiers, ils vont réussir à passer. Et donc là, déjà, ils sont en train de se barrer petit à petit depuis quand même plus de 24 heures. Là, mais là, je pense qu'ils vont sûrement faire un gros trou, quoi. Donc voilà. Il va essayer de falloir se dépatouiller de cette zone un peu plus molle pour essayer de longer la zone des glaces là, et de faire du sud pour essayer de récupérer le prochain train, quoi. Un groupe de poursuivants dans lequel on trouve Boris Herrmann ou encore Isabelle Joschke qui ont perdu un peu de terrain en raison d'avaries. L'Allemand a dû faire des réparations sur ses voiles. La Franco-Allemande a rencontré quant à elle des problèmes sur ses enrouleurs de Jennaker. J'ai dû aller bricoler tout au bout du bout dehors à l'avant. Et je suis contente parce que j'ai réussi à tout réparer, tout remettre en ordre. Ça m'a fait perdre du terrain, mais maintenant le bateau est reparti à fond. Derrière, Maxime Sorel a été décroché et pour cause, le skipper de VNB Mayenne s'est retrouvé avec 2 voiles d'avant déchirées. Il a pu réparer son J3 dans des conditions difficiles et il attend de voir ce qu'il peut faire pour son J2. Environ 500 000 plus loin, Clarisse Kremer a dépassé Romain Attanasio qui a vu son grand Jennaker se déchirer en morceaux. Il s'est consolé avec une météo qui s'est grandement améliorée. C'est vrai que dans la tempête, on peut pas se déplacer, quoi. On peut pas bouger. Donc là, on revit, quoi. Je t'assure, c'est vraiment hyper agréable. Ça, regarde le ciel derrière, là, c'est délire. Au classement de 15 heures ce lundi, c'est toujours très serré entre les 3 premiers. Charlie Dalin compte 60 000 d'avance sur Thomas Ruyant, 65 sur Yannick Bestaven. Le trio s'est détaché avec des poursuivants à plus de 300 000 du leader. Maxime Sorel pointe à 678 000. 12e place pour Clarisse Kremer devant Romain Attanasio, suivi à 500 000 par Armel Tripon. Arnaud Boissière est 16e, Manuel Cousin 20e. Jérémy Bayou, qui en est à 5 concurrents dépassés depuis son 2e départ, est désormais 22e. Les derniers bateaux naviguent groupés. Harry Uzela ferme la marche. Fabrice Amédéo, quant à lui, est arrivé à Cape Town en Afrique du Sud dimanche matin après avoir décidé d'abandonner en raison d'une avarie informatique. Cape Town, d'où Samantha Davis a prévu de repartir hors course ce lundi soir. Dans le moindre rêve du hasard, l'amour comme si l'on pleurait.